Bonsoir à tous, un petit coucou en passant pour ceux et ceux qui nous regardent régulièrement dans la place du village. D'abord, vous demandez comment ça se passe chez vous, si vous allez bien déjà, et si vos proches vont bien, c'est déjà pas mal. Et puis bien sûr, respecter les consignes, on est là aussi pour le rappeler un peu régulièrement. Restez chez vous, ça sauve des vies, et bien c'est prouvé, je crois que maintenant on n'a plus le choix, et c'est bien comme ça, de rester chez soi. Alors on va d'abord saluer effectivement les personnels soignants, comme vous le faites à 20 heures, j'imagine. Dites-nous comment ça se passe, si vous avez l'occasion d'applaudir les personnels soignants à 20 heures, et dites-nous évidemment comment vous vivez cette période bien curieuse quand même de rester confiné. On voit bien les routes sont vides, hein, ça c'est sûr. Quand on fait une petite sortie, on n'en fait pas beaucoup, hein, croyez-moi. On est confiné, on préférait vous montrer un peu les paysages des montagnes ou faire des rencontres, ça reviendra. Pour l'instant, on bouge pas. La place du village, elle est vide. Il faut la respecter comme ça. Et il faut aller uniquement si vous avez des nécessités en alimentation ou éventuellement voir le médecin ou encore à la pharmacie. Dites-nous comment ça se passe. N'hésitez pas à nous dire comment est le moral. Bonsoir de la Suisse qui n'est pas tout à fait confinée, mais presque. Bonsoir de Moselle, vous voyez le Grand Est, on pense aussi à vous, évidemment. Et du côté de la Bourgogne, ça va bien également. Vous voyez, il y a des régions plus touchées que d'autres. Alors, c'est ça qui fait que c'est un peu inégal, mais quand même, partout en France, et on est confiné, et il faut le respecter. Puis demain soir, n'oubliez pas qu'il y aura à 19h30 eh bien, les cloches qui vont sonner à la volée dans les villes et aux villages. Alors, si vous avez l'occasion, mais uniquement si vous avez en face de vous eh bien, une église qui sonne demain soir à 19h30, n'hésitez pas à faire une petite vidéo, à la poster sur cette page ou nous l'envoyer directement à la place du village. On sera ravis de la partager. 19h30, demain soir, les cloches vont sonner dans les villes et villages de France. Ce sera un moment émouvant, hein. On rappelle que tous les soirs, c'est à 20h que vous applaudissez dans les villes, évidemment, les personnels soignants. Et on pense bien sûr, une fois de plus, au Grand Est de la France, à la région parisienne très touchée également, puis bien sûr à nos voisins italiens. Et on dit bien, ils sont aussi dans une situation très difficile. On espère bien sûr que tout ça ira mieux, hein. Alors oui, il y a un débat, on entend bien ici applaudir les soignants, c'est nul, les payer mieux, les payer plus, c'est mieux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on apporte ce soutien-là, mais il faut bien sûr espérer qu'il y aura un après cette crise et qu'il y aura peut-être effectivement plus encore de soutien et de moyens accordés à la santé en France. Il faut bien aussi le préciser. Dites-nous comment ça se passe, hein, voyez, donc vous êtes confinés. Hein, le Québec, ça va le Québec, Mariette, voyez. Bonsoir de l'Oise, on pense à vous, Josette, également, dans une région qui est plus touchée que d'autres. Alors dites-nous comment ça se passe bon, depuis les Rousses, il y a le Jura également. Je ferai ça depuis les... Là, ben, c'est sympa de nous faire une petite image demain depuis les Rousses. Si vous avez, on dit bien, en face de vous, en face de vos fenêtres, évidemment, une église où on entendrait les cloches, n'hésitez pas à le faire. On pourra reproduire ça sur notre page Facebook demain. N'hésitez pas, ça nous fera plaisir, puisque c'est un moment également de solidarité pour cette période bien difficile. Alors, expliquer qu'il ne faut pas sortir, ça vous l'avez bien compris. Hein. Comment vous vous occupez, c'est une bonne question. Souvent, on se demande comment on peut... Voilà, mais finalement, il faut le faire. Il n'y a pas de choix. Demain soir, une bougie. Alors là aussi, on a, Laurent, vous avez raison de me rappeler, une bougie sur les fenêtres. Voilà, si on peut avoir aussi des images, des bougies allumées sur votre fenêtre, n'hésitez pas à les passer sur cette page-là ou à les mettre directement sur notre page, la place du village. Un petit bonjour de Toulouse, nous dit-on. Hein. Bonsoir du Grand Est, pensez à nous. Oui, Marie, on pense à vous. On a vu hein, Strasbourg, on a vu Colmar, on a vu Mulhouse, hein, c'est difficile, on espère que tout ça va passer vite. Bon, il y a aussi des solidarités, on a vu qu'on allait transférer effectivement des malades, et on sait que l'Allemagne a aussi récupéré quelques malades. C'est pour ça que c'est important de dire que c'est pas que la France, c'est évidemment l'Europe qui doit faire face à cette situation. En tout cas, ce soir, ben écoutez, on est tous un peu pareils. Nous, on est confinés et ça se passe plutôt bien, il faut le reconnaître. Mais tant qu'on n'a pas évidemment les symptômes, pas d'aggravation, n'hésitez pas à appeler votre médecin traitant. On nous l'a déjà rappelé de vous le dire également quand vous avez des symptômes de cette maladie. Et puis réservez le 15 évidemment pour les moments où vous avez plus de détresse ou de difficultés pour ne pas encombrer le service du 15 qui travaille aussi par ailleurs pour des gens qui ne sont pas forcément malades du coronavirus. Voyons, on nous fait des petits coucous aussi du Royaume-Uni, j'ai bien compris, ou de, voilà, demain je mettrai une bougie sur ma fenêtre à 19h30. Alors vous avez raison, hein, Olivette, et si vous pouvez faire une petite photo, n'hésitez pas à nous l'envoyer demain soir, on aime bien avoir des photos ou des vidéos de vos bougies ou encore de ces cloches qui vont sonner demain soir à 19h30 pour encourager nos soignants. Ils sont sur le pied de guerre depuis quelques temps, ça monte en puissance, vous avez compris, et on attend vite hein, avec vous le fameux pic, puis après on attend aussi le fameux retour, parce qu'on n'a qu'une hâte, nous, on trépigne un peu, mais on le respecte de façon très scrupuleuse, on n'a qu'une envie, c'est de repartir, aller voir eh bien, celles et ceux qu'on aime dans nos régions. Pour l'instant, on s'envoie un petit message comme ça. Bonjour du Grand Bornand, bientôt aux alpages, du col des ânes, nous dit Benjamin. Benjamin, sympa, Benjamin, qu'on reverra bien sûr
dans la montagne au col des Ânes. C'est un petit peu notre totem là-haut, l'endroit où on va faire des émissions, des directs souvent là-haut. C'est un col assez mythique dans notre place du village. Et on y a fait pas mal d'émissions et puis on aime bien y faire un petit tour comme ça. Mais pour l'instant, on ne peut pas sortir. Donc faut bien sûr, la prévention s'impose. Dites-nous hein, si vous respectez, j'imagine que oui, évidemment, ce confinement. Bonsoir du Haut-Doubs, bonsoir d'hier. Vous voyez, ça c'est sympa, c'est le sud et le Haut-Doubs, c'est pas très loin d'ici. 25 également, qui est une région aussi, j'ai cru comprendre, assez touchée. Hein. Voilà, dites-nous comment vous faites les courses. Est-ce que vous y allez à plusieurs? Est-ce que vous faites attention? Parce qu'on est bien conscient qu'il faut aller faire les courses, aller à la pharmacie éventuellement. C'est les moments ou acheter le pain éventuellement. C'est les moments où on peut éventuellement croiser ce virus. Il faut là encore faire attention. Bien se laver les mains, on l'a dit, respecter le mètre, ça on le fait assez facilement, et pas s'approcher. Et a priori, tout ira bien. Voyez, la détresse respiratoire, nous dit-on, c'est quand on n'arrive pas à faire une phrase sans pouvoir la finir. Vous voyez, donc ça, c'est aussi un symptôme. Si vous avez ce genre de symptômes, évidemment, n'hésitez pas à appeler le 15 quand ça paraît urgent. En tout cas, nous, on est là à la place du village pour vous souhaiter apporter notre soutien. Hein. Pour l'instant, ça va bien de notre côté. Hein. Mais il faut effectivement penser à toutes et à tous, et en particulier aux plus fragiles et aux plus âgés qui pourraient être victimes de ce virus. Donc la meilleure façon de ne pas choper, c'est quand même de pas trop sortir, de pas sortir si possible du tout, sauf nécessité. Et c'est aussi quand même la meilleure façon de ne pas saluer les gens de loin. Quand vous avez quelqu'un à 3-4 mètres, il n'y a aucun souci. Et pas de bise, évidemment. On rappelle bien ces principes de base. Et puis lavez-vous les mains, parce que laver les mains, c'est aussi enlever les petits restes de virus qu'il peut y avoir. Et on nous a dit, on nous a bien dit que c'était efficace. Donc appliquez-le. Bonsoir de Saint-Sulpice, nous dit Fabien. Saint-Sulpice qui n'est pas très loin de Chambéry. Voyez, les messages passent pas, point d'interrogation. Alors Paloma, j'ai pas vu votre message, il faudrait peut-être le reproduire parce que ça défile pas mal. Bonsoir d'Aigle en Suisse, on salue nos amis suisses. Bonsoir de la Saône-et-Loire, un département qu'on connaît bien. Prenez bien soin de vous, nous dit Wanda, et on fait soin, on fait attention dans la mesure où on respecte absolument scrupuleusement les règles. Et la meilleure façon, c'est de rester chez soi, on est bien tranquille, et en particulier, on évite tout contact avec qui pourrait être porteur, et puis on pourrait être aussi, on le dit bien, un contaminant sans savoir, puisque vous avez des gens qui sont asymptomatiques, n'ont pas de symptômes, et qui peuvent être effectivement, merci de vos messages Fabien, super sympa. Bonjour du Jura, le Jura c'est sympa, une région aussi qui est pas très loin du Grand Est, et qui, voilà. Alors c'est pas parce qu'on a les montagnes et qu'on a l'air pur qu'on n'est pas touché. Faut pas croire ça. Il y a des risques évidemment. Puis on va saluer aussi celles et ceux qui font ce travail énorme, qui consiste effectivement à, quoi Marianne au passage, et celles et ceux qui travaillent pour livrer les magasins qui sont liés. Ils sont remplis, enfin, ils sont remplis, il y a ce qu'il faut. Et les personnels qui travaillent ici, on est à vos côtés, on pense à vous quand on va faire les courses, on fait attention de ne pas trop s'approcher évidemment. Et puis tous celles et ceux qui transportent aussi les produits nécessaires pour la pharmacie ou autre chose. Bonne nuit de l'île Maurice, nous dit Aibi hier. Armand. Ça c'est intéressant, hein, l'île Maurice qui est aussi peut-être touchée par beaucoup, j'imagine, et j'espère pas trop en tout cas. Un pays de vacances, un pays de rêve. On vous salue depuis le canton de Neuchâtel en Suisse, ça c'est sympa également. Et puis si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une question. Quand vous sortez, alors on nous dit ça, faire des courses, n'hésitez pas à déposer un petit quelque chose devant la fenêtre des personnes âgées, handicapées, qui sont seules. Voilà Julie, ça c'est intéressant et ça on peut le faire aussi. Si vous connaissez une personne seule, vous posez soit à sa demande, soit peut-être généreusement quelque chose au pied, vous l'avertissez, elle récupère ça tranquillement et du coup il n'y a pas de transmission de virus et vous avez un geste de soutien. On va aussi saluer les donneurs de sang qui se sont mobilisés après qu'on ait appris qu'il n'y avait plus de guerre de donneurs. On a vu des gens se mobiliser ici en région, dans la région à Megève, on l'a vu également à Annecy et donc tout ça est encourageant cette solidarité qui va, j'espère bien, persister après tous ces événements-là. Et puis la météo, vous l'avez vu, hein, il y a encore du beau temps, mais plus frais, vous avez vu, c'est pas très chaud. Donc là encore, je suis pas médecin, mais prenez pas trop froid évidemment, puisque ça pourrait éventuellement aggraver les choses, mais je connais pas trop le truc. Mais en tout cas, l'air est vif, il y a du vent frais sur la France, il y a même de la pluie, même de la neige un petit peu. Tiens, il a neigé du côté du Haut-Val d'Arly. Ça a même légèrement blanchi. On vous rappelle quand même le 24 mars. Donc c'est vous dire qu'il n'y a plus de saison, même si on a déjà vu ça en mars aussi en montagne. C'est pas voilà. Donc attention à tout ça. Et puis pensez évidemment à vos proches. Hein, ça c'est la meilleure façon. Et on remet des petits messages pour Mimi Pauillac, vous voyez, qui est partie elle, sans voir cette crise. Hein, voilà. Et puis bonsoir à vous depuis la plaine dijonnaise. Bon courage
à toute la Haute-Savoie de Belgique, la Haute-Savoie. Alors là aussi, on pense aux personnes fragiles des EHPAD. On a vu, nous, les émissions ce soir, dans les reportages, effectivement, des endroits extrêmement difficiles. Et on va saluer dans la région l'EHPAD de la Balme de Sillingy, où il y a malheureusement eu déjà trop de victimes. Donc faites attention, hein, c'est une grande prudence qu'il faut avoir. Coucou du Chablais, tiens, on nous dit, c'est sympa comme tous, Chablais valaisan. Ah oui, parce qu'il y a deux Chablais, il y a le Chablais au Savoyard. Il y a le Chablais valaisan, là-bas on vous fait un grand coucou, on ira vous revoir, tiens, dès qu'on peut évidemment, parce qu'on aime bien cette région. Voilà. Ben François, tout va bien dans la capitale du Reblochon. Il y a peut-être des cas qu'on ne connaît pas forcément ici, mais sachez que, et on te salue à Chamalières, hein, dans le Puy-de-Dôme. Coucou du Vaucluse, nous dit-on. Voilà, c'est une façon d'être là avec vous ce soir. On ne peut pas vous montrer beaucoup les paysages ou les rencontres, mais on est là. Et des bisous de Lisieux, ben tiens, avec la fameuse basilique de Lisieux, et prenez soin de vous, nous dit Nicole. Très frisqué, nous dit Monica. Résultat, un rhume. Et voilà, et ben voilà, ça peut arriver. Alors c'est pas non plus très grave. À la peur du temps, il faut aussi expliquer que ce coronavirus, on en parle beaucoup évidemment, il y a des risques majeurs pour certaines personnes, mais de manière générale, ça se passe aussi plutôt bien pour pas mal de personnes qui l'ont sans véritablement de problème. Alors le rackabi pour le coronavirus, eh bien écoutez, j'en reste un petit peu dans mon frigo, du rackabi qui m'a offert le Mipoyac. Je vais le boire, hein, évidemment, à sa santé et à la vôtre également. Et puis, je vais regarder plus longtemps possible. Je vais goûter comme ça, je vais le savourer jusqu'à la dernière goutte. Voilà ce qui va se passer. Paris touche également. Hein, on va faire un petit coucou à Bleu Flèche qui nous met un petit message. Soyez solidaires, nous dit Julie. Ça peut être vital pour les plus faibles. Voilà. Écoutez, le message est passé. On n'est pas là pour vous le rappeler, évidemment, sans arrêt. Mais vous avez compris que c'est important de rester sur une place du village qui est vide. Demain, faites des images de votre bougie sur la fenêtre, des photos. N'hésitez pas à les mettre, à nous les envoyer. Et puis, à 19h30, si quelqu'un peut filmer, parce que nous, on n'ira pas, parce qu'on ne peut pas sortir, moi je ne suis pas à côté d'une église, n'hésitez pas à nous faire une vidéo, une petite photo de des églises qui sonnent, évidemment. Et le Chablais vaudois aussi nous fait coucou, vive les trois Chablais. Alors vous avez raison Evelyne, parce qu'il y a effectivement trois Chablais qui sont sur deux cantons suisses et le département de la Haute-Savoie. Et ça fait allez, un seul peuple, les Chablaisiens, on les connaît, on les a déjà vus dans nos émissions très souvent. Bon courage à vous tous de Saxon dans le Valais. Le Valais est très présent ce soir, nos amis suisses, hein, parce que là on est allé souvent faire des émissions à Place du Village, mon frère jumeau Philippe, il en a fait pas mal là-bas. Hein. On a découvert toute cette belle région de Suisse francophone et on y retournera. Nous étions montés aussi, moi j'étais monté également dans le Jura suisse, à la Brévine, qui est un coin extraordinairement froid. S'il y a des messages de là-haut, c'est très sympa. N'hésitez pas à nous dire, voilà, l'épidémie s'aggrave à New York, nous dit Chantal, qui peut-être habite là-bas ou a des informations sur New York. Alors, l'Amérique va être touchée, évidemment. On a vu que ça montait en puissance et évidemment, ça va passer un peu comme chez nous. Donc, alors moi, ce qui m'impressionne quand même beaucoup dans ce qu'on voit, c'est la capacité à confiner des grandes villes. Dans les villages ou les petites villes moyennes, ça paraît encore possible. Mais quand on voit des grandes villes comme Shanghai, on a vu Pékin, on voit actuellement Paris, évidemment, c'est quand même impressionnant. Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que finalement l'homme n'est pas grand-chose sur la planète. Si on ne respecte pas cette terre, elle peut se venger. C'est un peu ce qui se passe. C'est très émouvant dans les cloches. Vous avez raison, Monica. Voilà, c'est pour ça que c'est important d'échanger comme ça. Moi, ça me fait plaisir parce que nous, on discute beaucoup dans nos émissions. On a souvent fait beaucoup la fête. On a monté plein de gens, toutes catégories sociales. On est très, très, très bien accueillis. Et là, il se trouve que ça nous manque un peu. Donc, ouais, je vous vois en face. Je vous imagine, là, nombreux à nous regarder et puis à mettre un petit message. C'est beau le Jura suisse. Eh oui, c'est beau le Jura suisse. Vous voyez, oui, alors effectivement, l'ami Poyac est bien allé là-haut. Ben, j'imagine quelle conversation elle doit avoir avec ses voisins là-haut. On imagine, elle va remuer comme on dit. Hein. Et des pays entiers. Hein. Alors l'Inde, effectivement, j'ai vu ce soir les villes indiennes, les grandes villes. C'est un pays d'1 milliard 300 millions d'habitants, avec des capitales qui sont extrêmement importantes. Là encore, c'est hyper impressionnant. Oui, nous sommes disciplinés à New York, nous dit Chantal, qui est bien là-bas. Eh ben, faites-nous un jour une petite photo, une petite image de New York vide. La place du village, c'est le monde entier. Et évidemment que vous avez, voilà, ces images à faire. On va faire des petits coucous à Élise et Lucas. Hein. C'est sympa de nous avoir ce petit message ici. Hein. Pour des étudiants qui sont en confinement, évidemment, ça pose interrogation sur les concours. Hein. On va c'est un petit message de soutien parce que ça déstabilise, le travail d'une année complète ou 2 années complètes pour avoir des concours, c'est un peu déstabilisant. Et pour les écoles de commerce que je connais un peu par ailleurs, je crois que le concours va être décalé au mois de mai, qu'il n'y aurait pas d'oraux, semble-t-il. C'est une information qu'on a reçue ce soir. Donc on vous dit, on confirmera ça évidemment. Donc on pense à vous, prenez bien soin de vous. Hein. La place du village, on passe des bons moments, ben, la place du village, vous voyez, elle est vide. On veut la voir vide, mais on veut la voir vite, pleine. C'est comme ça qu'on voit les choses.
Et voilà, notre arrière-grand-père savoyard disait année d'élection, année de malédiction. Ça c'est vrai Monique, vous avez raison, puisqu'il y a, il y a un vieux dicton qui dit année d'élection, année de malédiction, ce qui veut dire que bah voilà, bah malheureusement cette année c'est une année malédiction. Mais c'est la malédiction du siècle si on peut dire. Hein. L'Inde, confinement total, et ils ont sans doute raison, nous dit-on. Bonsoir de Mons en Belgique, bisous des Vosges, tiens, Neuchâteau, un petit coucou, Neuchâteau que je connais bien, par là-haut du côté des Basses Vosges, où j'ai, pour le rappel, j'ai été à un moment donné correspondant de presse pour un journal des Vosges qui s'appelle encore, je crois qu'il existe encore, s'appelle La Liberté de l'Est. J'ai passé mes premières armes de journaliste, correspondant, oui, correspondant de presse, hein, pas journaliste évidemment, et c'était un bonheur d'être là-haut. Voilà, eh bien écoutez, si nos directs vous font chaud au cœur, moi ça me fait plaisir aussi. Je vais vous laisser vous occuper de la soirée, vous divertir, penser un peu à autre chose qu'évidemment, évidemment, cette question du corona, ça fait du bien parce que c'est vrai que ça plombe des fois un peu le moral. Restez chez vous, soyez confinés, pensez demain une photo, une image évidemment de votre balcon. Si vous ne sortez pas, n'allez pas sur la place du village faire la photo. Alors Hervé, on vous présente nos condoléances puisque votre tante vient de décéder du coronavirus. Nous sommes émus d'apprendre cette nouvelle à l'instant même. Je vous adresse à vous, à vos proches, à la famille de votre tante, tous mes messages de soutien. Oui, c'est émouvant, c'est très touchant parce que effectivement, ça fait plusieurs maintenant centaines de morts en France et je vous adresse tout mon soutien et à la famille. N'hésitez pas à leur transmettre. Bonsoir de Bon-Sang-Chablais. Ici, on est bien confiné. Alors, Chablais, bah, restez bien au chaud. Hein. Voilà, bonsoir. Dolioul dans le Var, qui est une région magnifique aussi là-bas. Vous voyez, c'est des régions de vacances. Hein. On a envie que. Voilà, mais non, faites-le pas. Restez, allez pas sur la plage surtout. Je suis artisan peintre, nous dit Fabien. Passez un Brissassi. Pourtant de le dire, comment on travaille dans ces conditions, quelles conditions de sécurité avez-vous, quels clients avez-vous, c'est ça. Et puis on pense à tous les gens qui sont au chômage temps partiel, au chômage partiel évidemment, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à vivre. Donc nous espérons, on n'a pas ce village, que tout ça va se finir le plus tôt possible. On a parlé de 4 semaines en plus de, de, de confinement. Voilà, il faut passer, faut faire le gros dos, hein, et il faut assumer ça solidairement. Et après, je pense que, voilà, on espère bien, ça devrait le faire sans problème, qu'à partir du mois de mai, juin, tout ira mieux et qu'on passera un bel été ensemble et qu'on vous reverra à montrer évidemment autre chose que ma bobine, comme ça tous les soirs, parce qu'on est confiné et qu'on ne peut pas montrer grand-chose. Alors si ce n'est peut-être un jour, on vous fera quand même le paysage qui est pas très loin de chez moi ici, c'est la montagne également, c'est très joli. S'il y a des événements météo, s'il y a quelque chose à vous dire, mais on est bien sûr respectueux infiniment de ces conditions. Coucou à Rennes, nous dit Florence, c'est sympa. Hein, voilà, et l'agneau soigne tel le Covid-19. Alors oui, bon, bah écoutez, on peut toujours essayer avec modération pour que ce soit des dégâts ensuite. C'est peut-être plus efficace que la chloroquine, j'en sais rien. On parle beaucoup, mais la chloroquine a aussi peut-être, on verra dans quelques jours, des effets positifs. Je suis marin-pompier, nous dit-on, et confiné en caserne. On vous salue, Alan, et on salue eh bien, tous vos camarades de la sécurité. Pompiers sur terre ou sur mer, et qui font un gros boulot aussi de soutien aux hôpitaux. Et mon dernier mot, ce sera ce soir, et bien une fois de plus, à tous les soignants, on est là, tenez bon, et on reste chez nous pour pas qu'il y ait trop de gens chez vous. Allez, Harvey, à bientôt qu'on vous retrouve dans la place du village. Merci pour les vidéos. Bonne soirée, Marie. On vous salue. À tout bientôt. Et merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et demain, si on peut avoir des photos, des bougies ou des vidéos, et en tout cas des églises qui sonnent les cloches toutes volées, ça sera un beau message. Je vous salue, merci, au revoir. À bientôt, merci.